À l'Association des maires de France, à un dîner un soir dans un restaurant parisien. Et quand je suis arrivé, bien sûr, j'ai pisté où étaient les toilettes et on m'a dit « Ah, c'est au rez-de-chaussée ». Alors, dès mon intervention, j'ai dit à tous les maires qui étaient là, j'ai dit « Il va falloir que vous fassiez attention, comme moi, c'est interdit d'aller aux toilettes ». Alors, comme la majorité ont mon âge, c'est-à-dire 70 ans, qui sont tous un peu atteints par la prostate, ils étaient tous inquiets parce que de savoir qu'ils n'allaient pas pouvoir aller aux toilettes, j'ai dit « Non, on ne pouvait pas y aller, parce que moi, je ne peux pas y aller ». Et je veux dire que, je dis ça parce que c'est sous la plaisanterie, mais je dis quand on est un garçon, on a eu un outil qui nous permet dans un bidon, dans un truc, planqué derrière une voiture, de satisfaire à son besoin. Lorsque vous êtes une fille, vous faites quoi? Vous ne bougez pas, vous restez chez vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette contrainte du sanitaire, elle est telle que vous isolez les gens, vous les empêchez d'être citoyens. Moi, je suis venu par le TGV tout à l'heure. Il est clair qu'à Angoulême, parce que c'était à Angoulême, dans ma voiture, je me suis tapé sur la vessie pendant un quart d'heure pour pouvoir aller aux toilettes, parce que le TGV, le WC n'est pas accessible. Et j'ai pas le choix. Et j'ai pas le choix, sauf de m'arrêter de boire à partir de 3 ou 4 heures avant de prendre le train. Ça, c'est la contrainte. Et après, la marche, puisque vous en avez parlé, parce que je me dis que si on réglait le problème de la marche, partout, il y a 80% des endroits où vous réglerez le problème d'accessibilité pour la maman qui a un landau, pour la personne âgée qui à un moment donné a des difficultés, et 80% des problèmes seraient réglés. Mais je crois qu'on a, dans notre pays comme dans d'autres, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont plus exemplaires les uns que les autres, cette contrainte qui n'existe pas. Alors en France, quand vous parlez du plan incliné sur la voie publique, moi j'ai été élu pendant un certain nombre d'années, et dans mon petit village, on me disait « Mais comment ça se fait que vous n'autorisez pas ?» Ben non, parce que c'est la loi. Ça veut dire que si vous mettez un plan incliné dans le domaine public et que quelqu'un s'accroche dessus, c'est le commerçant qui est responsable. Lorsque on arrivera à changer ces formes de loi, eh bien on arrivera à faire progresser les choses.